Hello, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super excitée à l'idée de tourner cette vidéo. Comme vous avez pu le voir sûrement, ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue sur YouTube puisque ces derniers temps j'avais beaucoup moins de temps à consacrer à YouTube, notamment à cause de mes études. J'ai repris les cours en présentiel à la fac et c'était un peu compliqué puisque ici je tourne chez mes parents. Mais je voulais absolument tourner une vidéo pour le mois de la fantasy puisque c'est un challenge que j'attends avec la plus grande impatience chaque année. Si vous ne connaissez pas, c'est un challenge organisé par Steph de la chaîne YouTube Piketty Bookin. De toute façon, je vous l'identifierai en barre d'infos et je vous mettrai sa vidéo où elle présente les catégories de ce challenge. Et du coup, c'est un challenge qui se déroule du 1er au 31 mai et il consiste à lire exclusivement de la fantasy selon en fait des différentes catégories, des menus, des sous-catégories. Il faut un petit peu constituer sa palle. Peut-être que vous ne le savez pas, mais la fantasy c'est vraiment mon genre littéraire préféré. C'est ce qui constitue la majorité de ma pile à lire et c'est pour ça que ça a été très difficile de choisir quoi mettre dans cette pile à lire et de ne pas tout mettre. Alors après c'est vrai que j'ai vraiment mis beaucoup de choses. Je sais très bien que je ne lirai pas tout du tout puisque en plus le mois de mai c'est le mois où j'ai mes examens, mes partiels, donc je sais que je ne vais pas pouvoir tout lire. Déjà si j'en lis quelques-uns ce sera déjà super et de toute façon comme Steph a dit c'est plus une pioche à livres, c'est à dire que voilà, je vous ai fait une palle pour vous donner des idées, pour vous présenter des titres et parce que moi ça m'éclate de faire des pales selon des thèmes, mais je sais très bien que je ne lirai pas tout. En plus il y a certains livres que je n'ai pas mis dans cette pile à lire qui sont de la fantasy et qui me tentent énormément, donc ça se trouve durant le mois mes envies changeront et je lirai un livre de fantasy qui n'est pas dans cette palle. J'ai mis des livres dans toutes les catégories, je sais très bien que je ne lirai pas tout, je vous l'ai déjà dit, et j'ai décidé également, puisque j'ai une palle de manga assez conséquente, de mettre un roman et un manga au minimum dans chaque catégorie. C'est parti, on va commencer. Je vous présente cette pile à lire qui va être quand même assez longue, j'espère que ça vous plaira. Si vous participez au challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi également si vous avez lu certains des livres que je vous aurais présentés, ce que vous en avez pensé. Dites-moi s'il faut absolument que je les lise parce que ça a été des gros coups de cœur pour vous. Ça me motivera à les faire passer un peu en priorité dans la pile à lire du challenge. Cette année, Stéphanie a essayé avec les menus et les sous-catégories de faire comme une petite histoire. Le premier menu, il s'agit de Bien au chaud dans notre monde et la première sous-catégorie, c'est Nous avons appris et il faut donc lire des livres de fantasy avec des apprentissages, des écoles, par exemple une école de magie, etc. Et j'ai trouvé pas mal de titres dans cette catégorie. Tout d'abord le roman que j'ai très envie de lire depuis un long moment. Il s'agit de Animas, le tome 1, L'héritier de C.R. Gray, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Ici il me semble que c'est bien de la fantasy, mais je vous avoue que j'ai pas relu tous les résumés des livres que je vous présente, donc parfois peut-être que ça rentrera pas vraiment dans les catégories, ça rentrera peut-être pas vraiment dans la fantasy au sens strict, mais Stéphanie a bien précisé que c'était la fantasy au sens large du terme. Et comme je n'ai pas relu tous les résumés, je vais pas vous faire de résumé dans cette vidéo des livres que je vous présente puisque sinon ça durerait une éternité. Déjà que je pense que cette vidéo va être assez longue puisque j'aime bien blablater, mais si vous voulez aller voir, les résumés seront tous en barre d'infos, donc n'hésitez pas, je vous listerai tout, c'est pas mal de travail, donc si vous avez des questions, si vous avez envie de plus d'informations, tout y sera. Ce roman, il me semble qu'on va parler d'un petit garçon, je dis que je fais pas de résumé mais je vous en parle. Bref, cherchez l'erreur. C'est un petit garçon qui doit se lier à un animal, lui je crois que c'est le seul à pas se lier et il va y avoir une histoire d'école, un peu de la magie, voilà pour ce roman. Ensuite un autre roman que j'ai mis dans cette sous-catégorie mais j'ai un petit peu moins envie de le lire que Animas, donc on verra si j'ai le temps de le lire. Il s'agit du tome 1 de Magic Charlie de Audrey Alouette, publié chez les éditions Gallimard Jeunesse. Il me semble qu'il va y avoir de la magie et aussi un petit garçon qui va devoir aller à une école de magie, il me semble. Je suis pas certaine à 100%, mais au pire de toute façon c'est même pas sûr que je le lise, donc peut-être qu'il rentre pas dans cette catégorie, mais à voir. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si je me suis complètement gourée ou si ça rentre bien dans cette catégorie. Et ensuite au niveau des mangas pour cette sous-catégorie, j'aimerais beaucoup lire le tome 1 et le tome 2
de Mashal. C'est publié chez les éditions Kazé, c'est une de leurs dernières grosses parutions et ça me tente énormément. J'ai vu beaucoup d'avis positifs et ici en fait on va suivre un garçon qui n'a pas de pouvoir magique dans un monde où en fait tout le monde en a et ne pas en avoir c'est puni de mort. Et lui il va pour sauver sa vie intégrer l'école de magie, mais il veut être le plus fort mais grâce à sa force et non grâce à la magie puisqu'il n'en a pas. En plus voilà, comme vous pouvez le voir peut-être sur la couverture, il y a une baguette, là on a quelque chose qui ressemble un peu à Poudlard. Apparemment il y a pas mal de références à Harry Potter et du coup c'est un manga qui me tente énormément, donc j'espère que j'aurai le temps de les lire, au moins le tome 1, mais ça se trouve ça me plaira tellement que j'enchaînerai avec le tome 2. Ensuite, bien au chaud dans notre univers, nous avons vécu de longues aventures. Ici, dans cette sous-catégorie, il s'agit de lire un livre qui appartient à une saga et j'ai décidé de lire le tome 2 de La Passe Miroir, c'est-à-dire Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos, publié chez les éditions Gallimard. Vous ne l'avez sûrement pas vu sur YouTube, mais peut-être sur Instagram pour ceux qui me suivent. D'ailleurs, n'hésitez pas, mon compte sera en barre d'infos et je pense que je vais vous l'afficher quelque part par là. Mais j'ai relu le tome 1 récemment et le tome 2, si vous avez vu ma vidéo du challenge 12 mois 12 personnes, Amélie me l'a choisi pour que je le lise durant l'année 2021 et comme ma relecture du tome 1 a vraiment été superbe, j'avais très envie de découvrir enfin ce deuxième tome. En plus c'est le tome préféré de beaucoup de personnes, donc j'espère vraiment avoir un coup de cœur pour ce livre puisque le tome 1 avait été une très belle lecture mais pas un coup de cœur, donc j'espère avoir un coup de cœur avec ce tome. Et ensuite pour les mangas, ça n'a pas été très difficile de trouver quelque chose qui rentrait dans cette sous-catégorie puisque les mangas souvent c'est des longues séries, mais ici j'ai décidé de continuer une de mes séries coup de cœur chouchou que j'adore. Il s'agit de La Petite Faiseuse de Livres, donc ici avec le tome 5 et c'est publié chez les éditions Ototo. Ici même si au début on ne sait pas trop que c'est un univers fantasy, plus les tomes avancent et plus on se rend compte qu'il y a un petit peu de magie, des créatures et des plantes qui n'existent pas dans notre monde, donc ça rentre totalement dedans et j'ai très hâte de lire ce tome et j'ai aussi le tome 6 dans ma pile à lire et c'est possible que je ne puisse pas m'arrêter puisque vraiment c'est une bulle de douceur ces mangas, je les aime énormément, donc possible que je les enchaîne. En plus la saga est terminée, j'ai pas tous les tomes dans ma pile à lire mais tout est sorti, donc peut-être que je la terminerai. Après c'est tellement une saga coup de cœur que j'ai pas trop envie de la finir, mais voilà pour ce manga dans cette sous-catégorie. Ensuite, bien au chaud dans notre univers, nous avons rencontré des êtres exceptionnels et ici il faut lire des livres avec de la magie, de la sorcellerie, etc. Dans cette sous-catégorie, j'ai décidé, peut-être si j'y arrive, d'enfin terminer une saga en lisant le tome 3 de Amber Queen. Il s'agit du tome 3 de la saga H Princess, écrit par Laura Sebastian et publié chez les éditions Albin Michel. Le tome 2, je l'ai lu en février il me semble et ça a été un gros coup de cœur. J'ai pas eu beaucoup de coups de cœur niveau roman, je crois que j'en ai eu que 2 cette année, dont un c'était le tome 2 de cette saga. Du coup vous imaginez bien mon envie très pressante de lire ce tome 3 puisque j'avais adoré le tome 2. J'espère que ce tome 3 sera aussi un coup de cœur et qu'il terminera la trilogie avec brio, mais à voir, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette trilogie. Ensuite, je n'ai pas pu résister à l'envie de mettre un autre roman dans cette sous-catégorie puisque en fait ce roman je le voulais absolument dans cette pile à lire, même si ce n'est pas du tout raisonnable et je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire, mais en fait c'est un roman, depuis que je l'ai acheté, il me tente énormément et j'en entends beaucoup de bien. Il s'agit de Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, publié dans la collection Big Bang des éditions Bragelonne il me semble. Oui, c'est ça. Ici, on va suivre, il me semble, une jeune femme qui est dans une bibliothèque. Il y a des manuscrits un petit peu enchantés, il y a de la magie. Bref, un univers comme on les aime, en plus avec des livres, donc c'est génial. Et ça rentre parfaitement dans cette catégorie avec magie, sorcellerie. Concernant le manga, j'ai décidé de continuer une saga que j'aime énormément. C'est également une saga coup de cœur et j'aimerais beaucoup lire le tome 6 de L'Atelier des Sorciers de Kamone Shirahama, publié chez les éditions Pika. Les 5 premiers tomes ont été des coups de cœur, j'adore cette saga. J'ai le tome 6 et le tome 7 dans ma pile à lire. Si je suis à fond dans le tome 6, peut-être que j'enchaînerai avec le tome 7. En tout cas, j'espère vraiment continuer cette saga qui est vraiment géniale.
Ensuite, bien au chaud dans notre univers, nous avons découvert que nous avions un destin. Ici, il faut donc lire un livre avec une personne qui a un destin, une quête, etc. Et pour le premier roman, j'ai décidé de lire La quête du renard blanc, la pierre mystérieuse, écrit par Shen Jiatong et publié chez les éditions Casterman. C'est un petit roman jeunesse tout court et je ne suis pas absolument sûre que ce soit de la fantasy, mais bon, on va suivre des animaux, donc des animaux qui parlent, j'imagine, puisqu'on va avoir du dialogue. Déjà pour moi ça fait un peu fantasy. Et en fait dans le résumé on nous dit qu'il y a une pierre de lune magique et au niveau quête, déjà dans le titre on a la quête du renard blanc. Donc j'ai pas été chercher plus loin, je me suis dit que ça devait rentrer dans cette catégorie. J'espère pouvoir le lire, il est tout court. En plus pendant mes examens je pense que j'aurai besoin de lecture pas trop prise de tête, assez courte, assez simple à lire. Puisque c'est vrai que la fantasy j'adore ce genre mais souvent c'est des gros pavés et qui demandent un peu d'attention. Donc en période d'examen c'est pas le plus simple à lire. Mais voilà pour ce roman. Et le deuxième roman que j'aimerais énormément lire, je ne l'ai pas encore en ma possession puisqu'il n'est pas encore sorti. Il sort à la toute fin du mois d'avril il me semble, je l'ai précommandé. Il s'agit du tome 2 de Rule, donc Rise, de Hélène Goodlett, publié chez les éditions Page Turner. Je vous mettrai une petite photo quelque part. Vraiment j'avais absolument adoré le tome 1, ça avait été quasiment un coup de cœur. Et la fin du tome 1 se terminait, mais vraiment c'est impossible de faire une fin comme ça, c'est frustrant quoi. Donc j'avais absolument envie de savoir la suite et je pense que dès que je l'aurai, je me jetterai dessus. On va suivre trois filles qui découvrent qu'elles sont les filles du roi qui est mourant et du coup elles vont avoir un destin, c'est de reprendre le royaume. Possiblement une des trois va être choisie comme héritière. Et bon voilà, si vous voulez aller voir le résumé, n'hésitez pas puisqu'il y a encore plein de choses. On est dans une intrigue de cour, de la magie, des trahisons, du chantage, des mensonges. C'est vraiment génial et j'avais très envie de le lire. Enfin pour le manga de cette sous-catégorie, j'ai choisi de lire le tome 2 de Mary Grave, publié chez les éditions Kana. Le tome 1 avait été vraiment une superbe lecture, je l'avais lu pour le Pumpkin Autumn Challenge et en fait on va suivre un homme qui essaye de faire revivre sa femme en fait qui est morte et c'est un peu une quête, on le suit pour récupérer des ingrédients pour réussir à faire entre guillemets cette potion pour ramener sa femme à la vie. Ça se passe dans un univers de fantasy avec des monstres, un peu un monde qui a été détruit, il y a des fées aussi, enfin il y a pas mal de choses super chouettes. J'avais beaucoup aimé le tome 1 donc j'avais très envie de continuer ce manga. Ensuite pour la deuxième catégorie, après avoir été bien au chaud dans notre monde, nous traversons la forêt et la première sous-catégorie, il s'agit de commencer le périple. Ici il faut lire des livres qui parlent de voyage ou alors où on se trouve dans un monde qui nous dépayse avec des paysages ou des cultures que nous ne connaissons pas, dont nous ne sommes pas les plus familiers. Ici j'ai décidé de lire plusieurs romans, le premier je ne l'ai pas encore en ma possession, il s'agit du Désert des couleurs de Aurélie Wallenstein. Il sort en mai mais je devrais bientôt le recevoir normalement de la part des éditions Scrinéo. J'ai vu pas mal de partenaires le recevoir, moi je l'ai pas encore eu, je pense que la poste le retient un petit peu en otage, j'espère le recevoir très rapidement. Et dans ce roman on va être dans le désert et en fait chaque grain de sable il me semble représente un souvenir. Et ça me donnait super envie, je vous aurais mis une couverture quelque part. Je voulais absolument le lire puisque j'ai lu un roman de Aurélie Wallenstein que j'avais adoré, c'était Le Dieu Oiseau et donc j'ai très envie de continuer à découvrir cette autrice avec ce titre et je voulais absolument le mettre dans ma pile à lire et j'ai vu que Steph l'avait mis dans cette catégorie et c'est vrai que le désert, moi c'est pas trop ce que je vois en regardant par ma fenêtre ou en sortant chez moi dans ma campagne toute verte, donc ça pouvait totalement passer dans cette sous-catégorie. Ensuite, le deuxième roman que j'ai mis dans cette sous-catégorie, je sais pas si j'aurai le temps de le lire, mais pareil c'est un roman que je voulais absolument mettre dans cette pile à lire pour peut-être avoir la possibilité de le lire si j'en avais le temps puisque depuis que je l'ai, il me fait mais monstrueusement envie. Il s'agit du tome 1 de Rosen de Laetitia Danae, publié ici chez les éditions J'ai lu. C'est un petit poche, il me semble qu'il était sorti en grand format chez les éditions Plume Blanche si je me trompe pas, mais ça se trouve je dis des bêtises. Et ce roman je l'avais gagné grâce à un concours de ma petite Jess. J'avais pu choisir un roman poche et j'avais choisi celui-ci puisque
voilà, il me faisait envie depuis très longtemps. Et on est ici dans un univers de fantasy avec des djinns, de la magie ancestrale, et du coup c'est un univers un petit peu oriental, donc pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir en fantasy un petit peu plus commune. Et voilà, de toute façon avec la couverture, je pense que vous pouvez le voir que ça a l'air d'être très dépaysant. Il me tente énormément, j'espère l'aimer et avoir le temps de le lire. Et enfin, dans ce périple, le manga que j'ai décidé de lire, il s'agit du tome 1 de Alchimia, publié chez les éditions Pika. J'espère que c'est de la fantasy, il me semble, et j'espère que ça rentre dans cette catégorie. Mais en fait, j'ai lu un petit peu le début du résumé, et on dit Sae, une jeune alchimiste, sillonne le royaume d'Alchimia en bateau. Donc pour moi... voilà, en plus je crois que j'avais lu dans un autre résumé qu'elle voyageait, donc je me suis dit voyage, voyager, ça rentre dans cette sous-catégorie. J'espère aimer, c'est un manga il me semble en 3 tomes, c'est un manga français puisque le scénario est de Samantha Bailey, que vous connaissez peut-être pour d'autres de ses romans. Du coup j'ai très hâte de découvrir ça, je l'avais acheté après La vie de Solène du conte Solivresse, qui m'avait beaucoup interpellée, donc j'ai très hâte de le lire. Ensuite nous traversons la forêt pour rencontrer ses habitants. Donc dans cette sous-catégorie il va s'agir de lire tout ce qui est des univers où on trouve le petit peuple, donc des petits êtres, gobelins, fées, elfes, etc. Et pour cette sous-catégorie j'ai choisi de lire le tome 8 de Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, publié chez les éditions Lumen. C'est un beau bébé, mais j'avais lu le tome 7 il y a quelques temps, je l'avais adoré, même si c'est vrai qu'il y avait quelques longueurs, notamment au début, mais c'est une saga que j'aime énormément et j'aimerais être un petit peu plus à jour puisqu'il me reste celui-ci et le 8.5 à lire. Et voilà, c'est une saga que j'adore. En plus j'avais pas énormément de choses avec des petits êtres, et là on va suivre des elfes, du coup ça rentrait dans cette catégorie. Au niveau des mangas pour les petits êtres, j'ai trouvé 2 titres, mais un va être un petit peu plus prioritaire puisque c'est une suite de saga. Il s'agit du tome 2 de Créatures Fantastiques, c'est publié chez les éditions Komiku, et j'avais bien aimé le tome 1. On va suivre une petite fille qui soigne des animaux un peu fantastiques, des petits êtres, on a des fées et des petits dragons, des choses comme ça. Il me semble que c'est assez petit, donc je me suis dit que ça pouvait rentrer dans cette catégorie. Et ensuite j'ai trouvé le manga Somalie et l'esprit de la forêt de Yoko Gureshi, si je le prononce bien, aussi chez Komiku. Et ici en fait on dit que depuis que le monde est dominé par les créatures non humaines, les hommes en sont réduits à mener une existence clandestine pour échapper à la persécution sans répit des nouveaux maîtres. Un jour, un golem gardien des forêts recueille une fillette appartenant à cette race humaine en voie d'extinction et décide d'entreprendre avec elle un périlleux voyage à travers les contrées. Et du coup j'avais l'impression que on allait être vraiment dans la forêt, dans la découverte de cette forêt, peut-être avec un petit peuple. Ensuite nous traversons cette forêt, une partie à cloche-pied, donc ici il s'agit de se lancer un défi, soit lire un livre qui nous fait peur, lire un gros livre, lire en VO, lire un livre qu'on repousse depuis beaucoup de temps. Pour moi j'ai choisi de lire un livre que j'avais abandonné, on va dire, aux 3/4, que je n'avais jamais fini. En fait je l'avais mis en pause, mais ça fait tellement longtemps qu'il faudrait que je le reprenne du début. Et là vous allez être beaucoup à me dire mais quoi, comment t'avais fait pour ne pas le lire jusqu'à la fin, comment ça se fait que tu ne l'as pas encore lu. Il s'agit de Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, publié chez les éditions La Martinière Jeunesse. Effectivement j'avais lu les 3/4, voilà, j'ai encore mon marque-page, il me restait ça à lire, donc une centaine de pages, ouais, une centaine de pages, c'est assez abusé que je n'ai pas fini, mais en plus on arrivait au moment où vraiment il y avait de l'action, mais je sais pas, j'étais pas dans le mood, je sais pas, je pense que j'avais vu trop de hype aussi autour de ce livre. Donc finalement bah voilà, je l'avais jamais lu, mais Gaëtan me l'a choisi pour mon challenge 12 mois 12 personnes pour que je le lise en 2021, donc je compte bien le reprendre du début et le terminer. Et c'est possible que je le lise en lecture commune avec ma petite Laura. On n'en a pas encore parlé de le lire au mois de mai, mais je sais qu'elle voulait le lire avec moi, donc à voir. Et ensuite au niveau du manga, c'est un petit peu le même phénomène qui s'est produit. Je l'avais commencé, j'avais pas mal
aimé et je ne l'ai jamais fini. Et je l'avais mis en pause durant vraiment, ça fait au moins 3 ans je pense qu'il est en pause. Du coup je compte le reprendre du début, surtout que voilà, j'ai encore mon marque-page dedans et je n'en avais lu que cette petite partie, donc je crois que ça correspondait à un chapitre. Il s'agit du manga Made in Abyss, publié chez les éditions Ototo, comme vous pouvez le voir peut-être par rapport à un autre manga. C'est un grand manga et les dessins sont vraiment sublimes. Ici il y a une histoire un peu de gouffre où il y a des différents niveaux et il faut descendre dans le gouffre pour récupérer des denrées il me semble, et on va suivre cette petite fille notamment. Et voilà, j'espère pouvoir le reprendre et le lire en entier cette fois-ci, puisque en plus j'en ai entendu bien de ce manga et le début m'avait pas déplu, mais je sais pas, je devais pas être dans le mood. En plus j'ai déjà le tome 2 dans ma pile à lire que j'avais acheté au même moment. Je les avais achetés au festival d'Angoulême il y a de ça des années, quand ils existaient toujours ces festivals. Oui, vous pouvez voir que je suis en manque de salon du livre. Du coup voilà, j'espère pouvoir le lire puis peut-être enchaîner avec le tome 2. Enfin, pour la dernière sous-catégorie de ce menu, on traverse la forêt et la dernière partie on le fait en volant. Ici il faut lire des livres avec des créatures volantes, donc dragons, phénix, ce genre de choses. Moi c'est surtout des dragons que j'ai choisi. Le roman, j'aimerais beaucoup lire Dragonland de Johan Elio, publié chez les éditions Fleurus. C'est un roman que les éditions Fleurus m'ont envoyé il y a quelques temps et j'avais très envie de le lire, donc j'espère vraiment pouvoir le découvrir. En plus c'est un roman jeunesse assez court, donc comme La quête du renard blanc, je pense que ça peut être des livres assez simples à sortir de ma pile à lire, donc à voir. En tout cas ici on va suivre un dragonnier avec des dragons, la vallée de dragons, aventure épique à d'autres dragons, donc je pense qu'on est bien dans cette sous-catégorie. Et ensuite là ça a été un petit peu la débandade pour les mangas, puisque j'en ai choisi 4, mais il y en a 2 que j'aimerais le plus lire. Il s'agit du tome À l'endroit c'est mieux 1 et 2 des chroniques d'Asfareo, publiées chez les éditions Akata. Ici c'est un shoujo fantastique où on a une fille qui va rencontrer un dragon ou que sais-je. Ça a l'air vraiment génial, j'en ai entendu du bien. Il y a plusieurs tomes après qui sont sortis depuis, je crois qu'on est au moins au tome 4-5, je ne sais plus, mais vraiment j'ai très envie de les lire. Et ensuite j'ai aussi trouvé dans ma pile à lire un autre manga. Celui-là il est un petit peu moins prioritaire puisqu'en plus c'est un tome 1. Il s'agit de Grendel, publié ici chez Komiku, et je me souvenais plus trop de quoi ça parlait avant de relire le résumé, puisque je savais que c'était de la fantaisie mais je voulais voir dans quelle catégorie je pouvais le caser. Et ici on dit qu'il y a une chevalière d'exception qui va être exécutée pour trahison, mais le roi lui propose une chance d'éviter la mort si elle accepte une mission: escorter un jeune dragon, le dernier de son espèce, dans un lieu sûr. Donc le dragon, je pense que c'est celui-ci sur la couverture. On parle de dragon, donc ça rentre dans cette sous-catégorie. Et enfin, le dernier manga que j'ai mis dans cette pile à lire, c'est un service presse des éditions Akata. C'est une de leurs dernières parutions et il me fait super envie. Il s'agit de Papa est une licorne. C'est publié dans leur collection un petit peu what the fuck, puisque le garçon qu'on voit ici, sa mère va se remarier avec une licorne. Et vous vous dites créature volante, pourquoi une licorne? Mais en fait sur la couverture la licorne a des ailes, donc pour moi voilà, ça rentre dedans. Il va y avoir cette créature licorne ailée, donc pourquoi pas. Ensuite la troisième catégorie, c'est vers d'autres contrées. La première sous-catégorie, il s'agit de Pour y trouver l'amour, donc il faut lire une fantasy avec une histoire d'amour. C'est assez simple à trouver puisque dans la fantasy young adulte il y a beaucoup d'histoires d'amour, mais j'ai choisi de lire 2 romans, dont un petit peu plus puisque en fait c'est une lecture commune qui est prévue avec Erin. Il s'agit du Royaume assassiné de Alexandra Christo, publié chez les éditions de Saxus. Celui-ci on avait prévu de le lire pour le mois de la fantasy et c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à trouver une catégorie où il rentrait, mais apparemment dans cette histoire où on va suivre une sirène et un prince, on va avoir un petit peu une histoire d'amour enemies to lover. Du coup je pense que ça rentre dans cette catégorie, à voir quand est-ce qu'on se le prévoit avec Erin. J'espère que je l'aimerai, j'attendais beaucoup ce roman, je l'ai d'ailleurs
en anglais et en français. Donc là je le lirai en français chez De Saxus, mais j'ai également la version anglaise, donc c'était pour vous dire à quel point j'avais envie de lire ce roman, puisque je l'avais acheté en VO, je l'avais fait traîner dans ma palle et quand il est sorti en français je me suis dit ce sera plus simple à lire en français. J'espère que j'aimerai, c'est vrai que j'ai entendu quelques avis mitigés, en plus il me semble que la traduction est pas forcément ouf. Donc on verra. En tout cas je suis contente de faire une lecture commune avec ma petite Erin. Toutes les personnes que je vous cite d'ailleurs je vous les mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir leur chaîne. D'ailleurs Erin a fait sa vidéo de la palle du mois de la fantasy, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Ensuite le deuxième roman que j'ai mis dans cette sous-catégorie pour y trouver l'amour, il s'agit du tome 3 de La couleur du mensonge, donc le goût du danger de Erin Beatty, publié chez les éditions Lumen. Si vous avez vu certaines de mes vidéos ou si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir que La couleur du mensonge est une de mes sagas préférées au monde, mais je n'ai toujours pas lu ce tome 3 puisque je repousse l'idée de terminer cette saga, mais je me suis dit que pourquoi pas, si j'avais le temps, me lire ce troisième tome, puisque ça c'est un peu une valeur sûre, je suis sûre d'adorer. Il pourrait se passer n'importe quoi dans ce roman, je suis tellement attachée au personnage, vraiment il pourrait juste décrire qu'il se balade d'un endroit A à un endroit B, qui se passe que dalle, je serais totalement fan. Donc vraiment j'ai super hâte de le lire et en même temps très peur de terminer cette saga, mais pourquoi pas. Ensuite pour le manga, une romance dans l'histoire, j'ai choisi un shoujo fantasy. Il s'agit de Cold Game, le tome 1 publié chez les éditions Kazé. Il me semble qu'on va être dans un univers de fantasy un peu médiéval et on va avoir une princesse qui va échanger son identité avec son écuyer ou je ne sais quoi, avec sa servante, voilà. Et donc on a une histoire d'amour, j'ai entendu du bien sur cette saga, donc j'ai hâte de la commencer, d'autant plus que j'ai les 3 premiers tomes dans ma pile à lire. Le tome 3 je l'avais d'ailleurs gagné dans le concours de Lisa, donc du conte Lélisa, et je lui avais dit que quand je l'avais gagné ça m'avait donné super envie de commencer enfin cette saga, donc j'espère pouvoir le faire durant ce mois de mai. Ensuite vers d'autres contrées nous y avons trouvé un apprenti. Ici il s'agit de lire des livres de littérature jeunesse ou young adult. Comme vous pouvez le voir, énormément de livres de ma pile à lire rentrent dans cette catégorie, mais j'en ai quand même choisi un autre pour cette sous-catégorie. Il s'agit du coup du tome 2 de Starfell, Violette Dupin et le souvenir oublié de Dominique Valente, publié chez les éditions Casterman Jeunesse. Le premier tome je l'avais absolument adoré. On va suivre un univers de fantasy avec une sorcière. Dans le tome 1 il y avait un dragon aussi et c'était génial. Donc j'ai vraiment super hâte de continuer cette petite saga jeunesse. Voilà, c'est un jeunesse tout court, donc pareil j'espère pouvoir le lire. Ensuite au niveau du manga dans cette catégorie, j'ai eu un peu plus de mal à trouver puisque j'ai pas vraiment de manga jeunesse. Je sais pas si les mangas on peut vraiment les caractériser comme jeunesse. Je sais qu'il me semble qu'il y a un genre qui est spécialisé pour les enfants au Japon, mais je ne pense pas, il me semble que c'est les Kodama manga, ça se trouve je raconte n'importe quoi, mais du coup il me semble pas que j'en ai dans ma palle, mais je me suis souvenu d'un titre quand je l'avais lu, j'avais trouvé que c'était un peu chou, mignon, un peu jeunesse, donc je me suis dit pourquoi pas. Il s'agit du tome 2 de Dresseuse de monstres, publié chez les éditions Komiku. On va suivre des jeunes filles dans une sorte d'école et en fait elles soignent des créatures un petit peu bizarres, des monstres. Il me semble que c'est que en 2 tomes, mais je suis pas persuadée. En tout cas il n'y en a que 2 de sortie et j'aimerais bien finir ou au moins être à jour dans cette saga. Ensuite vers d'autres contrées il faudrait qu'on se laisse porter, et dans cette sous-catégorie il s'agit notamment de faire une lecture commune. Steph en a proposé 2, dont une qui est sur la guerre du pavot de R.F. Kuang, publié chez Actes Sud. Je l'ai dans ma pile à lire depuis quelques temps et j'attendais le moment de le sortir, et en fait c'est une belle brique, du coup il me faisait un petit peu peur et je me dis que là c'est vraiment l'occasion parfaite de le lire. Pour le mois de la fantasy ça rentre totalement dedans, et le lire en lecture commune ce serait vraiment génial. Donc eh bien je participe à la lecture commune de Steph sur ce titre là et j'ai très hâte de pouvoir échanger dessus avec tout le monde. J'espère pouvoir vraiment tenir puisque il fait quand même voilà, plus de 500 pages, surtout que je pense qu'on va le découper sur tout le mois et que ça va être une lecture
quand même assez dense, donc à voir, puisque déjà si je lis celui-là, vu que c'est la lecture commune, j'espère pouvoir avoir le temps d'en lire d'autres aussi, mais du coup voilà pour cette sous-catégorie. Et comme il s'agissait de lire notamment pour une lecture commune, là je n'ai pas choisi de manga, c'est la seule sous-catégorie où il n'y a qu'un livre. Et on arrive enfin à la dernière sous-catégorie du dernier menu. Il s'agit de Vers d'autres contrées. Nous y avons découvert une nouvelle ville, donc ici il faut lire de l'urban fantasy, donc c'est-à-dire des fantaisies qui se passent principalement dans une ville, qui ont vraiment une ville comme lieu principal. Et j'ai choisi de lire plusieurs choses dans cette sous-catégorie. Le premier roman, il s'agit d'un service de presse qui m'a été envoyé par les éditions Albin de Michel Imaginaire. D'ailleurs, je l'avais demandé après avoir vu le super avis de Stéphanie. Il s'agit des Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett. Ici, il me semble qu'il va y avoir de la fantasy avec de la magie dans une ville, si je me souviens bien de ce qu'avait dit Steph quand elle en avait parlé dans sa vidéo. Donc j'ai très hâte de le lire. En plus c'est de la fantasy adulte. Moi c'est vrai que c'est pas ce que je lis le plus. Je me demande même si j'en ai déjà lu. Donc j'ai très envie de découvrir ça, de voir un petit peu une plume un peu plus mature, peut-être des choses un peu plus complexes. Donc ça me fait un peu peur, mais en même temps j'ai très hâte. Après c'est aussi un beau bébé. Également j'ai mis un autre roman dans cette sous-catégorie, et celui-ci en fait l'idée m'a été donnée par Steph puisque c'est celui qu'elle a mis dans cette sous-catégorie. Il s'agit du tome 1 de Rebecca King de Cassandra O'Donnell. Donc le tome 1 c'est Traqué, et ici il est publié chez les éditions J'ai lu. Je l'ai choisi puisque c'est le livre que Lisa du compte Lisa sur Instagram m'a choisi pour mon challenge 12 mois 12 personnes, et je me dis que pourquoi pas, si j'ai le temps, le lire durant ce mois de mai, ce serait génial. C'est apparemment de la fantasy qui se passe dans une ville. J'ai pas du tout relu le résumé, j'espère avoir le temps de le lire et autant aimer que Lisa. Enfin pour le manga de cette sous-catégorie, j'ai choisi de lire Green Mécanique, le tome 1 publié chez les éditions Kiun. Cette couverture est absolument magnifique, et il me semble ici qu'on va être principalement dans une ville, puisque on dit le seul endroit habitable est la métropole, ville géante où s'entassent hommes et robots. Déjà moi robots ça me fait penser un peu plus à de la science-fiction, mais je me dis que ça a l'air quand même d'être un peu fantasy avec ce qu'ils en disent dans le résumé. Peut-être que je me trompe, mais j'ai eu un peu de mal à trouver un manga qui se passait vraiment dans une ville, et celui-ci rentrait au niveau du thème. J'espère que c'est de la fantasy, à voir si j'ai le temps de le lire, si c'en est vraiment. Si vous l'avez lu ce manga, n'hésitez pas à me dire si c'est de la fantasy ou pas du tout, mais au cas où voilà, je vous le présente. Voilà, c'est la fin de cette pile à lire. Là je regarde, je suis à 48 minutes de vidéo. Je pense que je vais essayer de coupe un peu certaines choses, mais j'ai pas fait énormément de choses à jeter, donc je pense que cette vidéo va être très longue. Je pense que vous pouvez voir que je suis assez surexcitée. J'ai vraiment très hâte de commencer ce mois de mai. Ce challenge, je l'attends chaque année, ça me donne à chaque fois super envie de lire. En plus voilà, la fantasy c'est mon genre préféré. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si vous les avez dans votre palle, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous participez au challenge du mois de la fantasy et ce que vous avez prévu de lire. Aussi les lectures communes, si vous voulez en faire, n'hésitez pas. Je vous attends dans les commentaires, et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!